Bien, nous allons attaquer la deuxième partie de la partition. En fait, la main droite va beaucoup évoluer. J'ai rajouté des petites choses, des cuts et des trilles en particulier. On ne connaît pas encore la trille, on va la voir ensemble. Le cut, vous connaissez. Donc on va revoir toute cette main droite qui du coup est complètement chamboulée et va pas mal évoluer. Sur la main gauche, il ne va pas y avoir de surprise ou de piège majeur. Les harmonies restent les mêmes, donc nous connaissons déjà notre main gauche. C'est juste la façon de faire qui va changer. On n'aura plus seulement 3 doigts, mais 4 notes, 4 doigts à placer. Et donc là, ça va être... voilà, il faut le faire et il faut s'entraîner à ça. C'est une petite nouveauté. Donc, on voit la main droite. Ça, c'est très important parce que automatiquement, dès qu'on met des cuts, des choses comme ça, eh ben, ça change tous nos appuis. Donc, il faut à peu près... Enfin, il y a pas mal de trucs qu'il faut réapprendre. Sur la phrase 1, il n'y a pas grand-chose. Écoutez bien. Il va y avoir donc des cuts sur les fa, mi, do. Sur les deux fa, mi, do. On va faire un fa, fa, mi, do, do, fa, fa, mi, do, do. Vous connaissez déjà. Hein. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Ok? Bien. Je répète le cut. Je joue mon fa. Je replace le pouce. Et là, je maîtrise le geste. Retournez voir le point technique si vous l'avez oublié, hein, qui se trouve dans la première année. Mais en fait, on fait presque comme un... c'est presque comme si on pinçait le mi et le fa ensemble. Voilà, ok. Et après, on maîtrise bien son geste. On ne fait pas partir les 3 notes d'un coup. On maîtrise. Et ensuite le do. Voilà, d'accord? Ok. Bien, donc, ce petit geste. Do, si, sol, il n'y a rien. Et sur fa, mi, do. Fa, fa, mi, même chose. Fa, fa, mi. Le fa et le cut. Donc, c'est comme une... On fait presque un plaqué, mais... Sauf qu'on donne un petit coup de poignet qui fait partir le pouce avant. Un fa, une trille. Alors, la trille, ça c'est quelque chose de nouveau. Je ne vais pas forcément faire un point technique, j'hésite encore là, mais je vais vous l'expliquer là tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Une trille, en fait, c'est trille comme 3, parce qu'on répète 3 fois la même corde, la même note. Et donc, du coup, la trille, vous devez pouvoir la maîtriser avec ou sans appui. C'est-à-dire sans être en appui sur une autre corde de la harpe. L'idéal, c'est donc de savoir la faire dans le vide, un peu comme ça. En général, pour la trille, on se positionne, au lieu d'avoir les doigts justement qui plongent vers le bas comme on a l'habitude de devoir le faire. Ici, on peut être à l'horizontale, enfin, oui, allongé, les doigts allongés. Et l'idée, en fait, c'est de dérouler les doigts, les uns après les autres, sur la même corde. Et donc, on commence par le 4e, puis le 3e et le 2e. Et on fait ça bien les uns après les autres. Et on articule toujours très très bien. Et donc, on vient après, l'idée, c'est donc de présenter le 4e, puis le 3e, puis le 2e. Donc, d'être très à l'aise sur cet enchaînement-là, cette articulation-là, et sur le déroulé. Et à partir de là, il faut essayer de le faire le plus vite possible. Vous pouvez donc vous entraîner dans le vide, comme ceci. C'est un peu comme si on voulait chatouiller la corde. Et on se place sur, par exemple, le fa ici. Et on va dérouler. Et l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Au début, vous pouvez bien séparer les 3 notes. Vive le vent, ça fait un peu ça. Et puis une fois que vous êtes
tonique, bien raide, bien gainée. Il faut qu'elle soit ferme pour pouvoir tenir, hein, et donc pouvoir justement être surtout très précise. Évitez d'aller voir, d'attraper toutes les cordes. Vous voyez, les cordes d'à côté ou de rester accroché. Ou si on veut être bien visé, la bonne corde, être très net et très précis, il faut avoir une main bien gainée. D'accord? Bien tonique. Voilà, d'accord? Vous vous entraînerez, hein. C'est un geste à attraper. On déroule et on chatouille la corde. Et donc ici, en fait, on a Fa, j'ai mon appui, vous savez, de la fois d'après. Si vous vous êtes entraîné à faire la trille sans appui, quand vous mettrez un appui, ça vous semblera plus facile. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, normalement, ça ne posera pas de souci ici. Fa, 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 fa. Ici, là, on fait la trille avec l'appui sur le pouce. Sol, fa. Donc, en fait, au lieu de faire fa, fa, sol, fa, et ben on fait fa, 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 sol, fa. Vous voyez? Donc sur cette première partie, je récapitule, nous avons 2 cuts aux mêmes endroits en fait, mais pas à la même octave, et une trille. Donc ça va faire mi, fa, sol, sol, fa, mi, mi, mi. Fa. D'accord? Ouais, ça va? On le refait une fois et puis on regarde toutes les petites choses, les petits éléments, je les décortique avec vous, même s'ils sont écrits sur votre partition. Après, à partir de là, on le décortique ensemble. Je le joue pas forcément, je vais pas forcément le jouer énormément avec vous. C'est vraiment des points techniques qu'il faut que vous fassiez dans votre coin, tranquillement, à votre rythme, en fonction de ce qui vous pose problème ou pas. Il y a des choses qui passent très bien et puis il y a des choses qui passent moins bien. Hein, donc, chacun étant différent, je vous laisse vraiment travailler ça. Moi, je vous les décortique, on les voit ensemble, on dit, tiens, à tel endroit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais après, je vous laisse évidemment les travailler à votre rythme et selon vos besoins. Donc, on le fait une dernière fois sur cette phrase A. Là, il n'y a pas de piège, pas de surprise. Le cut. Normal. Cut. Tri. Ok? Ce sera ça donc pour la phrase A à travailler. Pour la phrase B, nous avons bien plus de choses. Alors. C'est encore autre chose que ce que nous avons vu. Ce n'est ni un cut, ni une trille. C'est une appoggiature. Pourquoi une appoggiature? Parce que on fait, au lieu de faire do, ré, mi, sol, fa, au lieu de dire seulement un sol et un fa, eh bien je répète les 2 notes et je fais sol, fa, sol, fa. Sol, fa, sol, fa. Il y a un aller-retour des 2 notes. J'ai pas fait sol, sol, fa. Ça, ce serait un cut. Ou fa, 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 sol. Ou ça, ce serait une trille. Non, j'ai fait sol, fa, sol, fa. Donc là, il y a un vrai travail du poignet sur ce petit point technique aussi. Donc, un vrai travail du poignet. Au lieu de faire la sol, je me replace tout de suite sur le sol. Et après, je replace dans le geste l'index sur le fa et là, je cut. Sol, fa, cut. Le sol et le fa restent bien posés. Le sol, fa qu'on rajoute est cuté pour, justement pour ne pas décaler l'espace-temps, hein, pour garder quand même la même pulsation, le même rythme. Et donc là, le poignet est très important. Il y a un vrai aller-retour. On fait un petit 8.
Et on travaille vraiment pour accompagner les doigts et pour qu'ils puissent se permettre d'être très véloces et très rapides. Pour ça, du coup, il faut vraiment accompagner le geste avec le poignet. Sol, fa, cut. Alors, vous pouvez vous entraîner. L'idéal pour choper ce petit geste-là, c'est de faire sol, fa, cut, sol, fa, plaqué, pardon, sol, fa, plaqué, sol, fa, plaqué. C'est-à-dire que je me replace et je plaque. D'accord, vous voyez? Une fois que vous avez chopé ce petit geste-là, sol, fa, plaqué, sol, fa, plaqué. Ok? Et bien vous rajoutez le petit coup de poignet qui fait que le pouce va partir avant. Et du coup, ça va faire... Ok? Si vous le faites vite. Essayez d'abord, avant de le faire vite, de bien le poser, de bien comprendre le geste et de le sentir dans votre poignet. Hein? D'accord? Donc là, on a une appoggiature au départ. Donc jusque-là, on n'a rien. Do, ré, mi, l'appoggiature. Sol, fa, mi, ré, mi. Du coup, ça implique, vous avez vu, de lâcher. Ce que vous ne faisiez pas avant. Vous faisiez sol, fa, appui, 4 doigts. Et là, du coup, comme vous lâchez, parce qu'on est obligé hein, pour avoir ces notes qui s'envolent, et bien hop, il faut replacer 4 doigts tout de suite. Là, on peut mettre un cut. Sol, si, do, mi. Et là, j'ai une trille. Sur le mi, mi, sol. Plutôt que de faire mi, sol, et ben je fais. Pardon. Fa, mi, do, je mets mon cut, je remets tout pareil. Ok. Ça va, vous avez capté où est-ce que ça tombe, tout ça? Nous avons donc une appoggiature ici, sur le sol, fa, sol, fa. Sol, fa, mi, ré, mi. Le cut sur le fa, fa, mi, ré, turn, do, si. Sol, si, do, mi. La tri sur le mi. Mi, mi, sol. Le cut sur le fa, fa, mi, do, fa, sol, fa. Ok? Ça vous va? Vous avez tout repéré? On essaie de le faire ensemble une fois très lentement, avec tout ça, et puis une fois un peu plus vite, et après on refait toute cette main droite, cette nouvelle main droite, un peu plus garnie, qui est, voilà, toutes ces petites notes, elles en ont pas l'air, mais elles allègent énormément la mélodie, et à l'oreille, ça change beaucoup la couleur, finalement, et le rendu de votre mélodie. Bien, donc cette phrase B, on y va. 3, 4... Appoggiature. Cut. Je l'ai un peu. La trille. Le cut. La trille. D'accord? Un peu plus vite. 3, 4. On le fait en entier. Une fois très lentement, phrase A, phrase B, et puis une fois au rythme, au tempo, pardon. On y va. 3, 4. Cut. Cut. Tri. Phrase B. Appoggiature. Cut. J'ai envie de le jouer
autrement. Tri, cut, tri. Bien, on le fait un peu plus vite avec les reprises pour s'habituer. C'est parti, 3, 4. Voilà, super, on va pouvoir mettre la main gauche. Bien voilà, nous allons pouvoir mettre la main gauche. Alors, aucune difficulté, en fait, il n'y a pas trop de difficultés particulières en ce qui concerne la main gauche à proprement parler, comme je vous le disais tout à l'heure. La difficulté, c'est d'intégrer cette main gauche, la placer au bon endroit, tout en sachant qu'on a énormément transformé, enrichi notre main droite et que tous nos petits cuts, nos appoggiatures et nos trilles vont nous poser problème sur la coordination des deux mains. Donc voilà, en fait c'est surtout ça. On a rajouté la main droite ayant évolué, elle nous rajoute une vraie difficulté. Donc, je vous présente ce qui va se passer sur la phrase A. Rien ne change sur ma main gauche, à part que, ça on connaît. Puis ici, là, je vais mettre un accord parfait que je vais renverser. Donc, j'ai mon accord parfait à la base. Et en fait, je vais rajouter un quatrième doigt ici pour annoncer, vous voyez, le Mi. En fait, je suis sur un La Do Mi. Et bien, je vais le renverser en mettant un Mi supplémentaire. Et donc, je vais faire un Mi, La, Do, Mi. Donc, l'idéal, voilà, c'est de placer quatrième, troisième, deuxième pouce. Voilà. Donc là, je vais juste faire un Mi, La, Do, Mi pour vous placer rapidement sur ce genre d'accord. Moi, je trouve que l'idéal, c'est de garder vos habitudes, parce que ce sont des écarts acquis, ça, il n'y a pas de souci, sur l'accord parfait, et de rajouter après le quatrième. Donc, on place les trois et on place celui-ci après. Même si c'est lui qui joue en premier. Vous serez beaucoup plus rapide. Juste ce geste-là, et hop, j'avance. Vous voyez, j'avance le poignet. Hop, je suis comme ça, je suis en position, hop, et j'ouvre et j'avance. Je vais chercher mon octave. D'accord, ok, hein, à ce niveau-là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Bien, donc on va avoir un Mi, La, Do, Mi, et suivi ensuite d'un Ré, Sol, Si, Ré. Ré, Sol, Si, Ré, d'accord? Ok, Mi, La, Do, Mi. Et ensuite un Ré, Sol, Si, Ré. Et exactement les mêmes écarts, exactement les mêmes problématiques. Quatrième, troisième, deuxième pouce. Un accord parfait qui est renversé. Après, on dit un Fa et le Si. Accord parfait normal. Non, il n'y a pas de... comme on a l'habitude de les faire. Donc, vous avez repéré qu'il n'y a plus cet arpégé ici, là, sur le La. La, Sol. Hein, on ne le fait plus tout simplement parce que comme on a rajouté une note, ça ne tient plus dans... On n'a plus le temps de placer notre arpégé puisque c'est une note à proprement parler qui va tomber là où il tombait lui avant. On essaie de coordonner tout ceci et de regarder où tombe quoi. Au départ, nous n'avons pas de surprise, on connaît déjà. C'est notre Sol avec un Mi, le Fa avec un Ré arpégé, Mi avec un Do. Ici, mon cut
tombe à part, hein, puisque de toute façon, mon accord de la main gauche ne tombe que sur le Do. Donc là, j'ai pas trop de conflit, puisque mon cut se fait bien avant. D'accord? Et ensuite, sur le Do ici, je vais mettre mon Mi, La, Do, Mi. Alors, sur le premier Do, je vais avoir le Mi de la main gauche. Le La sera tout seul. Les deux Do sont à l'unisson. Et mon Mi tombe dans le vide. D'accord? J'ai encore un ensemble, gauche, ensemble, gauche, puisque j'ai 4 notes. Gauche, ensemble, gauche, ensemble, gauche. Voilà, d'accord? Il faut juste être bien pertinent et rapide sur le positionnement de la main gauche. Il faut qu'elle soit bien en place très rapidement. Exactement la même chose. Même principe. Ensemble, gauche, ensemble, gauche. Fa, fa, mi. Là, j'ai juste à rajouter mon cut, mais il se joue bien en amont, donc il n'y a pas de conflit avec la main gauche. Fa, fa, pardon, fa, mi, do, fa. Ma tri est dans le vide. Le sol aussi, et c'est sur le dernier fa que je mets mon si. Ici, sur cette phrase 1, vous avez remarqué, toutes nos petites notes qui enrichissent notre main droite, elles tombent bien en amont. Elles ne tombent pas finalement sur une note qui est harmonisée. Donc, on n'a pas de conflit particulier entre la main droite et la main gauche. Il faut juste penser à tout. C'est déjà pas évident. Bon, on essaye ça, s'il vous plaît. Cut. Je place mes 4 doigts. Ensemble, gauche, ensemble. Do, si, sol, il n'y a rien, pardon, et cut, Do avec un fa, fa, tri, sol, fa avec un si. On réessaye ça? Encore une fois. C'était ça, pardon. J'ai eu un doute. Voilà. On le refait, du coup. On décortique, c'est la deuxième phrase, c'est elle qui nous posera quelques soucis concrets. Donc, la main gauche, écoutez bien. Doigts. Le mi au départ est toujours un accord parfait à 3 doigts. Et ensuite, tout de suite, on passe sur toute la série d'accords quasiment qui suit. On va passer à 4 doigts. Donc, on va avoir un mi, la, do, mi. Ensuite, un sol, do, mi, sol. Ensuite, un fa, si, ré, fa. Ensuite, un mi, la, do, mi. Ensuite, un ré, sol, si, ré. Suivi d'à nouveau un mi, la, do, mi. Le do est un accord parfait. Le fa aussi. Et le si aussi. Ça change complètement la longueur et la couleur de votre main gauche. Hein. Écoutez-le, je ne dis plus rien. Écoutez juste cette mélodie main gauche.
ne faire que la main gauche. Essayez d'être bien à l'aise justement à ce qu'on disait précédemment, d'être vraiment très à l'aise là-dessus parce qu'il faut que vous puissiez vraiment vous replacer très rapidement. Et donc, essayez d'automatiser ce quatrième que l'on place. Hein, et cette gymnastique sur la question de l'accord parfait ou renversé. Pardon. Hein, ok? Bien. Par contre, on se pose la question comment ça tombe tout ça. Au départ, pas de souci. Pardon. Et bien là, je vais retrouver ce que j'avais dans ma phrase 1. C'est-à-dire que sur mes deux dos, et ben, je vais placer un ensemble. Gauche, ensemble et gauche. J'ai juste cette quatrième note finalement qui traîne et qui garnit ce petit espace de silence qu'il y a. Hein. Donc en fait, au niveau des appuis, là, il n'y a rien de difficile à comprendre. Donc, mi, fa, sol, fa, mi, do, si, ensemble, gauche, ensemble, gauche. Là, c'est pareil, puisque sur les deux mi, je vais avoir mon sol, do, mi, sol. Do, ré, ensemble, gauche, ensemble, gauche. Je le répète. Vous voyez? Ok? Donc, mon appoggiature. Ah! Ça y est, on commence à rentrer dans le vrai dur. Là, il y a un vrai petit point technique de coordination, j'entends. Donc, en fait, on sera donc sur si, ré, fa, si. On a notre appoggiature, effectivement, vous vous souvenez, quand on n'avait pas cette appoggiature, sol, fa, mi, ré, mi, eh bien nous avions un si, sol, fa, mi, ré, mi, ça faisait ça. Là, comme on a rajouté 4 notes, sol, fa, entraînez-vous à ne le faire que sur le fa, sol, ensemble, gauche, appuie ici ma main droite, et sol, fa à l'unisson sur le ré, fa. D'accord? Bien, donc, hop, sol, fa, sol, fa. Ok? Vous voyez? Si on rajoute l'appoggiature, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. Eh bien, je vais avoir l'appoggiature qui se joue sol, fa, sur le cut, sur mon dernier fa, je fais partir le fa de la main gauche. Ça va vite, hein. Précisément, c'est ça qui se passe, hein. Voilà ce que vous faites. Sol, fa, ne faites que ça, là, que ce point technique-là, hein. Au départ, vous le faites très tranquillement, très lentement. Posez-le au début. Juste s'habituer à faire partir et puis à maîtriser la main gauche. Ne faire partir que le quatrième, pas les autres doigts. Une fois que vous avez fait ceci, vous êtes un peu plus à l'aise là-dessus. Sol, fa, sol, fa. Je me suis replacée et là, le sol et le fa, on a dit que tombait sur le ré et le fa, hein, puisque le si est tout seul. Hein. Mi, ré, mi, fa, mi, ré, do, si, sol. Là, ça chevauche beaucoup également. On va reprendre tout de notre appoggiature. On est sur fa, si, ré, fa. Gauche, ensemble. Je continue à descendre, donc du coup je suis sur mi, la, do, mi. Mon mi va tomber à l'unisson du mi de la main gauche. Mi. Ici, j'ai mon la qui est tout seul. 3 doigts placés à la main droite. Et sur le fa et le mi, je vais avoir le do et le mi. Turn, ré, do. Et sur le si, j'ai mon ré, sol, si, ré. Donc le si de la main droite va tomber sur le ré de la main gauche. La main gauche toute seule. Là, je me replace, sol, si, do, mi. Du coup, mon sol va tomber avec le si de la main
gauche. Oh, pardon, c'est moi. Pioup, pioup, pioup. Ça y est, je suis perdue. Si, pardon. Sol. Voilà. Le si avec un ré. Sol tout seul. Sol de la main droite ici avec le si. Et le ré tout seul à la main gauche, pardon. Voilà, si. Sur le do, je vais mettre un la do mi. Et ça va fonctionner pareil. Ensemble, gauche, ensemble, gauche. Ensemble, gauche, ensemble, gauche. D'accord? La trille. Sol avec un do. Donc on fait bien la trille avant. Il n'y a pas de point de piège là sur la coordination. Descente là qui est techniquement un petit peu compliquée. À partir de l'appoggiature, hein, on est sur fa si ré fa. Je me replace, unisson, ensemble, ensemble, mi avec un mi la do mi, gauche, ensemble, les trois doigts, ensemble, ensemble, si avec un sol. Enfin, ré, sol, si, ré, j'entends. Gauche. On se replace. Alors, ensemble, gauche. On se replace, mi, la, do, mi. Ensemble. Gauche. Tri. Sol avec un do. Cut. Ici, hein. Mi, ré, mi, fa. Il faut juste rajouter le fa, fa, mi, vous savez. Sur le fa, il y a le do. Sur le fa, il y a le do, je cut, et sur le mi, il y a le mi. Ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il faut juste rajouter le cut entre les deux. Et le si avec un sol. Ça encore, voilà. Ok, on a tout vu. Bon, on va essayer de le jouer très lentement. En particulier cette partie B, et puis après, on fait tout en entier, s'il vous plaît. Bien, alors c'est parti, on le rejoue en entier. Donc là, on refait en entier avec toutes nos petites fleuritures, main droite, main gauche, hein, bien sûr. On le fait une fois très lentement, et puis une autre fois un petit peu plus vite. Et puis on pourrait essayer éventuellement de faire une fois ou deux, pareil, le reste du morceau en entier, toute la partition. C'est parti. Très lentement pour démarrer, hein.
On le refait une fois tel quel, mais à la pulsation souhaitée, hein, ce serait super. Donc beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu, avec plus automatisé, plus dans le plaisir que dans la réflexion. On essaye. 3, 4. Bien, on le refait en entier, on essaye à un tempo, disons, moyen, hein, on essaie de tout faire en entier, ok. Du coup, on refait tout. On essaie d'avoir une pulsation modérée, un peu entre les deux. Voilà, ça va être bien ça. Et on fait tout en entier. Et on essaie de s'y tenir, et on essaie de se concentrer, de savoir où on pas se perdre, où on en est dans nos reprises et tout ça. 3, 4. Nous avons tout fait ou presque. Vous avez remarqué que sur votre partition, en fait, je reprends une fois la phrase une. Une fois qu'on a terminé ici, on redit le A. Etc. Alors vous pouvez refaire le même A, c'est-à-dire avec des 4 notes. Ou bien alors vous pouvez reprendre le A du tout début. Voilà. Et ça fait déjà un petit morceau qui dure presque 2 minutes et qui est très joli et assez
construit, je dirais. Voilà, bon bah écoutez, vous avez peut-être ressenti, utilisez tous vos acquis des années précédentes, essayez de nuancer, essayez de mettre un petit peu de vague dans votre interprétation, des moments où vous jouez plus fort, moins fort, des moments où vous jouez un tout petit peu plus vite et puis un peu où vous ralentissez en fin de phrase pour donner vraiment de la mouvance et une âme à cette mélodie qui est magnifique déjà à la base. Mais essayez de l'interpréter le plus possible, ce serait super. Voilà, amusez-vous bien et puis je vous dis à la prochaine vidéo.